Pour la première fois de ma vie, j'ai envoyé une grande partie de mes cartes à collectionner à la gradation. Cette vidéo a donc deux intérêts. Le premier, c'est de pouvoir partager avec vous une vidéo sur ma collection. Alors j'ai envoyé beaucoup de cartes Pokémon et One Piece principalement. Ça nous donnera l'occasion de voir des jolies cartes et surtout, le truc un petit peu marrant avec la gradation, c'est d'essayer de deviner quelles notes les cartes ont eues. Le deuxième but, c'est surtout de partager mon expérience de la gradation. Il faut savoir que moi, je ne gradais pas mes cartes avant. C'est la première fois que je fais un envoi massif comme ça à PSA, qui est une société américaine. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent tout le processus et les différentes contrariétés qui peuvent arriver quand vous envoyez vos cartes à la gradation. Pour tous ceux qui sont déjà très au fait avec la gradation et qui veulent seulement voir les belles cartes, je vous invite à avancer dans la vidéo. Je vous mettrai un petit timecode environ vers 15-16 minutes parce que c'est le moment où on commencera à révéler les cartes. En amont, je vais vraiment partager toute ma démarche et mon expérience pour que vous puissiez savoir plus ou moins comment ça se passe et comment ça fonctionne la gradation et surtout à quoi vous devez vous attendre quand vous déposez vos cartes à PSA. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à partager et à faire vos retours dans l'espace commentaire, à laisser votre meilleur pouce bleu, à dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos différents réseaux sociaux. N'oubliez pas, vous avez le code VALEPL 2026 sur la belle carte pour avoir 5% de réduction sur votre panier une fois par compte et par an. Et vous pouvez aussi nous suivre évidemment sur Instagram. On fait un big up à nos partenaires sur l'année 2026, Card Nexus et GameGenic qui nous soutiennent. Pour GameGenic, n'hésitez pas à tester leurs produits. En les soutenant, vous nous soutenez par ricochet. Et pour Card Nexus, n'hésitez pas à aller tester la plateforme, elle est entièrement gratuite. Vous pouvez gérer l'entièreté de vos collections multi-TCG, faire des achats, vendre des cartes, bref, c'est l'outil tout en un. Merci à tous. Maintenant, assez parlé, je vous laisse avec l'autre partie de la vidéo. Bon visionnage à tous. On est parti pour ce petit retour PSA pour vous redonner un tout petit peu de contexte comme à chaque fois. Ça fait des années que je collectionne des cartes de collection, que ce soit du One Piece ou du Pokémon, et j'avais jamais pris le temps ou ni même eu l'envie en fait de grader ces cartes-là. Et puis au fil du temps, les cartes prenant quand même une certaine valeur, il y a deux trois trucs que je conçois pas spécialement gardés dans ma collection, ou alors que j'aimerais bien exposer. Et comme j'ai un petit peu changé mon décor, je me suis dit bah, en fait ça serait cool de grader ces cartes-là. Certaines ont pris tellement de valeur que les grader ça permettra d'en faciliter la vente. Il faut savoir que sur Pokémon, quand une carte n'est pas gradée, c'est très très difficile de trouver un acheteur parce que le game s'est construit autour de l'authentification, autour du fait que la carte soit vraiment valorisée dans un état bien particulier. Et donc, j'ai eu un peu ce sentiment de bah ok, j'ai jamais fait grader mes cartes, c'est peut-être la bonne occasion. Je me suis rendu au Gala TCG, donc c'était en avril ou en mai cette année, je ne sais plus, probablement avril, et PSA était sur place. J'ai choisi PSA tout simplement parce que ce sont les acteurs qui donnent le plus de value, entre guillemets, en tout cas de crédit à la gradation de tes cartes. Donc autant aller chez l'acteur qui a le plus d'intérêt, le plus d'attrait. Et au-delà de ça, très sincèrement, j'aime bien en fait leur boîtier. J'aime bien le fait que l'étiquette soit tellement... En fait, c'est un défaut pour certains que l'étiquette soit pas belle parce qu'elle est objectivement très simple et pas belle. Mais en fait, moi, je trouve qu'elle est très discrète et qu'elle s'efface au profit de la carte. J'aime pas tellement les étiquettes qui sont dorées comme Beckett ou alors argentées. J'aime pas les étiquettes qui sont très colorées, voire qui aient tant d'illustrations comme Collectora. J'aime les étiquettes qui sont sobres et qui s'effacent pour qu'on laisse justement la place à la carte. Et donc voilà, tout faisait sens pour moi pour aller vers PSA. Je voulais absolument pas envoyer mes cartes à l'autre bout du monde, donc l'occasion faisant le larron, c'était plus simple pour moi de les déposer au gala. Donc j'ai décidé de répertorier un peu toutes les cartes cool que j'avais dans ma collection, que j'ai acheté pendant des années, et je les ai déposées au gala TCG pour les faire grader. Donc il faut savoir que du coup ensuite PSA récupère mes cartes, les envoie aux États-Unis, prend le temps de les grader et me les renvoie. Ça prend un temps fou, c'est hyper long. J'ai déposé en avril et j'ai reçu toutes mes cartes il y a quelques jours. On est fin juin, donc ça a pris 2 mois. Certaines sont arrivées plus tôt parce qu'en fait PSA, il faut savoir qu'il y a un système de gradation qui a évolué maintenant. En gros, la rapidité de gradation de ta carte va dépendre de la valeur entre guillemets estimée de ta carte. C'est même pas toi qui estime ta valeur, c'est quand tu fais ton listing de cartes, PSA estime que ta carte, elle va valoir tant post-gradation. Alors évidemment, si elle est gradée avec une note de merde, bah, tant pis pour toi, même si elle vaut moins, tu as payé la gradation un peu cher. Par contre, si toi tu dis bah non, moi je pense que ma carte vaut moins et que tu la downgrade de gradation, comme PSA veut croquer sur le pourcentage de plus-value que tu vas faire, bah eux, une fois qu'ils vont grader ta carte et qu'elle est mieux gradée que ce que tu pensais et qu'ils estiment que le prix sur le marché est de temps, et bien dans ce cas-là, ils vont te upcharger ta carte. Donc en gros, toutes les cartes que tu as mis dans
je sais pas, un système de gradation un peu coûteux parce que la carte, elle a une certaine valeur sur le marché, bah eux, ils vont la grader très très vite en Super Express et te la renvoyer. Donc là, le premier envoi pour certaines cartes, je l'ai reçu il y a 2 semaines, je crois. Et ensuite, tout le reste de mes envois, qui étaient eux dans une gradation, on va dire semi-express, est arrivé très très récemment. Je vous décortique un peu tout parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent sur cette chaîne et qui connaissent rien à la gradation, qui connaissent rien à PSA. C'est pas un contenu qu'on fait régulièrement. Moi, c'est la première fois que je fais un envoi conséquent PSA comme ça. Donc, je pense que ça peut être cool de vraiment partager mon expérience, mes joies, mes désillusions. Voilà, il y a beaucoup de choses à savoir sur PSA et moi, j'ai découvert un peu. Voilà, je suis un peu un passeur d'expérience là-dessus parce que j'ai découvert énormément de choses, quoi. Donc voilà, j'ai tout déposé chez eux. Ça a été très très galère parce qu'en fait, tu ne payes pas au moment où tu déposes tes cartes. Comme je vous l'ai dit, si jamais ils estiment qu'une carte vaut plus que ce que toi tu as estimé, ils vont t'upcharger et donc ça veut dire qu'ils vont te demander de rajouter une certaine somme pour la gradation de ta carte. Et donc cette upcharge-là, ils attendent vraiment que la gradation soit finie pour te demander le montant final. Donc moi je dépose en avril, mais finalement ils m'ont demandé de payer qu'en juin, quoi. Et en fait, au moment où ils t'upchargent, ils te laissent le choix. Ils te disent, bah voilà, en fait, la gradation, ça coûte pas tant, ça coûte tant. Et si jamais tu veux pas payer, pas de souci, mais nous, on décase ta carte et on te la renvoie. Donc du coup, tu auras payé la gradation initiale, qui est parfois très très chère, pour aucune prestation. Donc tu es un peu obligé d'upcharger. Je trouve que c'est un système hyper prédateur, hyper, hyper bizarre. Avant, c'était pas comme ça la gradation. Tu payais seulement un service en fonction du temps de traitement, mais tu n'avais pas un pourcentage, entre guillemets, qui était pris par la boîte de gradation sur la plus-value que la boîte générait, quoi. Donc ouais, ça c'est un peu bizarre, quoi. Ouais, je peux vous donner le prix total que j'ai payé avec, parce que il y a tellement de choses que j'ai découvert. Donc tu payes les gradations en fonction du prix de ta carte sur le marché, les upcharges si jamais tu as de belles surprises. Après, attention, il faut quand même aussi savoir que quand tu as de belles surprises et que tu es upchargé, ça veut dire que ta carte, elle a passé une catégorie de valeur représentative sur le marché et que du coup, bah, cette carte-là, entre guillemets, elle a pris tellement de valeur que si tu payes l'upcharge et que tu décides de la revendre, tu es quand même rentable à la fin dans le processus. Mais si tu décides pas à revendre tes cartes, tu te décides pas à revendre tes cartes, ben du coup ça veut dire qu'effectivement tu vas devoir payer juste plus cher. Moi j'ai déposé 23 cartes. Il faut savoir que toutes les cartes que j'ai déposées, c'est des cartes qui coûtent en loose, voilà, minimum 200-300 euros. J'ai pas déposé de petites cartes, ça n'avait pas d'intérêt de déposer ça à PSA. Pour des plus petites cartes ou quoi, on a des sociétés de gradation en France qui sont très très cool. Notamment, moi j'aime bien CCC parce que justement l'étiquette est sobre, le boîtier est beau. Bref, j'ai déposé que des cartes assez chères. Donc 23 cartes de 200 euros ou plus. Et ça m'a coûté prix de la gradation, plus upcharge, plus frais d'envoi, plus assurance, plus douane. Et oui, parce que surprise, il y a la douane. En fait, quand ça revient des États-Unis, bah, t'es douané de 20% du prix que la gradation t'a payé. T'as coûté, pardon. Donc plus douane, ça m'a coûté 1800 euros pour 23 cartes. C'est énorme. Ça fait des années que je savais que j'allais un jour envoyer tout en gradation, donc j'avais gardé cette somme de côté. Et j'ai rien dépensé au gala, notamment pour ce dépôt PSA. Mais ça m'a coûté plus cher que ce à quoi je m'attendais, parce qu'il y a eu la douane et les upcharges. Ce qui fait que d'ailleurs, quelques cartes que je vais vous présenter dans cette vidéo seront en vente. Moi, l'idée, c'est que en revendant certaines de ces cartes, je récupère ce que ça m'a coûté la gradation, et j'ai toutes les autres cartes qui sont gradées dans des beaux boîtiers que je peux exposer, et on est cool. Mais oui, ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher. Moi, je vous transmets mon expérience, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, et vous allez voir que je passe par absolument tous les états, c'est-à-dire de très content à vraiment dégoûté. En tout cas, tout le processus, le temps que ça prend, le fait qu'il y ait les upcharges, le fait qu'il y ait la douane au retour et compagnie, j'avoue que c'est que des expériences malheureuses et que j'ai découvertes sur le moment et qui ont été un peu frustrantes. Et en plus, tu te sens obligé, genre, tu peux pas ne pas payer la douane parce que sinon tu reçois pas tes cartes, tu peux pas ne pas payer l'upcharge parce que sinon il décaisse ta boîte, enfin ta carte. Il y a un côté hyper prédateur en fait dans le système, mais qui est admis, tu vois, j'avais qu'à pas les envoyer. Si j'étais pas d'accord avec ça, fallait pas que j'envoie mes cartes à grader à PSA, je pouvais très bien le faire dans une société de gradation plus petite en France et ça aurait fait le job. Mais le problème, les gens me disent pourquoi t'as pas gradé chez CCC, est-ce qu'ils sont pas légitimes? Le problème, c'est que moi, mes cartes, elles sont anglaises ou japonaises.
95% des cartes que j'ai envoyées sont anglaises ou japonaises. C'est comme ça que je collectionne. Moi, à l'époque où j'ai acheté du Pokémon, l'anglais, ça coûtait rien à côté du français. Je trouvais que les cartes en française étaient beaucoup trop chères. Donc, du coup, j'avais acheté mes cartes en anglais. Il se trouve que maintenant, les écarts se sont réduits et l'anglais a pris un peu de buzz. Mais moi, au moment où j'ai acheté mes cartes, que ma carte, elle s'appelle Dracofeu ou Charizard, ça n'avait pas d'intérêt négatif. Pour moi, c'était même cool, en fait. C'est le nom original de la carte. J'étais OK avec ça. Et en fait, grader des cartes anglaises dans une boîte de gradation française, ça n'a pas de sens, puisque les Français n'achètent que du français. Donc si jamais j'ai envie de revendre mes cartes anglaises, ce sera forcément à l'international. Et à l'international, il n'y a que PSA et Beckett, un petit peu CGC et maintenant Tag qui commence à avoir du buzz, ou en tout cas un peu d'intérêt. Donc grader ta carte sur CCC, si jamais tu as une ambition un jour de récupérer un petit peu d'argent, bah forcément ça n'a pas d'intérêt. Et moi, à la base, j'envoie ces cartes à grader parce que je sais qu'il y en a quelques-unes que j'ai envie de revendre qui me permettra justement de continuer à avancer dans mes collections sur d'autres jeux, quoi. Pour 1000 euros, si t'as pas un seul 10 sur 10, ça va être horrible. Ah bah tu peux être complètement perdant. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, mais vraiment, je vous le dis, j'insiste là-dessus pour ceux qui connaissent pas, le jeu de la gradation, et notamment chez PSA, c'est un peu la roulette russe. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec que des cartes qui sont gradées 7, 8, 9 et qui du coup ont très peu de plus-value sur le marché. Et toi, tu as payé très cher ta gradation juste pour avoir un exhausteur visuel parce que tu aimes le boîtier. Moi, je trouve ça esthétique en exposition. Donc, je suis content d'avoir encapsulé mes cartes. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est juste le prix de l'encapsulement, effectivement, tu as tout intérêt plutôt à passer par des sociétés de gradation françaises qui vont te coûter beaucoup moins cher, quoi. Et les ventes sur PSA, tu aurais eu une grosse moins-value. Non, c'est pas tellement ça. Comme je disais, le problème maintenant, c'est que notamment dans les cartes Pokémon, c'est pas que tu as de la moins-value et que je voulais une plus-value, c'est surtout que tu ne les revends pas. Les gens n'achètent pas de cartes pas gradées parce qu'ils ont trop peur de l'authenticité, ils ont trop peur de l'état de la carte, ils ont trop peur des vices cachés. En fait, le fait de grader ta carte, ça permet de fluidifier la vente. C'est ça qui est hyper intéressant, en fait. C'est pas tellement pour la plus-value que ça va générer, parce que vous allez voir que comme c'est un peu le jeu du hasard et que moi je suis pas un expert, j'ai envoyé tout ce que j'avais à grader sans regarder est-ce que celle-là elle peut avoir 10, est-ce que celle-là elle va avoir 9. Non, j'ai envoyé ce que j'avais, qu'importe l'état dans lequel que c'était. Moi j'ai tout conservé en loose, donc forcément vous allez voir il y a des bonnes, des mauvaises surprises. J'ai pas tellement pensé de j'envoie que des 10 parce que je veux une plus-value. Non, je voulais juste rendre mes cartes vendables. Et vraiment dans Pokémon, je vous le jure, c'est très très dur de vendre une carte en loose pour avoir déjà justement fait cette expérience-là en amont, c'est très très compliqué. Après, c'est aussi dans leur intérêt de bien noter pour faire payer plus cher le client avec leur système. Alors oui et non, justement. Il y a beaucoup de théories, je ne peux pas rentrer dedans parce que je ne m'y connais pas tant que ça, mais de ce qu'on appelle de la contrôle de population. Quand une carte a eu trop de 10, ils n'ont pas tellement envie de faire monter la population parce qu'ils ont envie que la carte reste à un prix très élevé pour que justement la gradation, entre guillemets, le prix de la gradation sur cette carte-là soit plutôt élevé. Ils ont plutôt intérêt justement à contrôler leur population, à pas donner trop de 10 sur des cartes, plutôt donner des 9. C'est de la théorie du complot, on ne peut pas le vérifier, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans leur intérêt de mettre des 10 partout. Et justement, PSA avait cette réputation à l'époque d'être très laxiste et de donner beaucoup de bonnes notes. C'est plus le cas depuis 2023, depuis 2024. Et vous allez voir, ce qui est hyper intéressant dans cette vidéo, c'est que j'ai fait du cross-grade. C'est-à-dire que j'ai envoyé des cartes de chez CCC, que j'ai decase et que j'ai envoyé à PSA. Et vous allez voir les différences de notes qu'il y a entre les deux sociétés. Et vous allez voir que PSA ne donne pas des 10 à tout le monde et ne sont pas si généreux, en tout cas pas au point que les gens le pensent. Ils ont eu cette aura-là de société de gradation hyper laxiste en 2019, 2020, 2021 à l'époque Covid. C'est plus du tout le cas maintenant. En tout cas, moi, mon expérience personnelle vraiment montre que c'est plus le cas, quoi. Donc voilà, la gradation, comme le dit le jour de paix, c'est vraiment une passerelle entre l'acheteur et le vendeur. C'est un contrat de confiance. Et donc, j'ai payé pour ce contrat de confiance. Bref, vous avez tout le contexte. À savoir aussi qu'il y a un truc qui a été hyper casse-couille. C'est qu'au moment où on m'a demandé de régler donc du coup ma prestation avec les upcharges, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, PSA n'arrivait pas à prélever mon compte en banque. Impossible pour eux de prélever ma carte. En fait, il y avait un système de sécurité qui visiblement n'était pas particulièrement bien pris en compte par ma banque en France. Donc du coup, ça a été une galère pour réussir à régler. En fait, je voulais juste payer et je ne pouvais pas payer, quoi. Et ce n'était pas une question de fonds ou de sol. C'était une question que ma banque, par défaut, rejetait tous les prélèvements qui venaient de chez PSA. Et quand je les appelais, non, ils ne prennent pas PayPal, c'est une folie. En fait, genre, je ne savais pas comment payer. Ils essayaient de prélever ma carte.
La banque rejetait par défaut. J'appelais ma banque, je leur disais mais pourquoi vous rejetez? Ils me disaient bah, parce que leur système de prélèvement n'est pas pris en compte dans notre base de données, on peut rien faire. Et moi j'étais là en mode mais oui mais eux ils ne veulent pas me donner d'autres moyens de paiement, je peux pas payer par PayPal. Je leur envoyais des mails, je leur disais vous pouvez pas me donner une adresse sur laquelle je vous fais un virement bancaire, et ils ne me répondaient pas, ils essayaient juste, ma banque me disait c'est une folie. Nous on voit, ils essayent de vous prélever 10 fois par jour sur la même carte, 10 fois, 10 fois, 10 fois, 10 fois. Voilà, ça a été pareil à ce niveau-là, ça a été une galère, c'est un enfer. Et non, ils m'ont jamais donné un RIB pour faire un virement, ils m'ont jamais donné un PayPal. Ce que j'ai dû faire, c'est mettre la carte de ma compagne pour que elle, le prélèvement passe sur sa banque et que moi ensuite, je lui rembourse les sous. Voilà, ça aussi, ça a été relou, voilà. Je vous le dis honnêtement, PSA, je recommande pas. Vous savez en tout cas certaines galères qui peuvent vous arriver, quoi. Bref, on est parti. C'est le moment par contre où maintenant on profite. Toutes les cartes sont dans un beau boîtier. Il y a des bonnes notes, il y a des moins bonnes notes. On se fait plaisir. Je pense que j'ai assez blablaté. Petit point avant de montrer les cartes. Je vous ai tout mis dans un ordre aléatoire. C'est-à-dire que j'ai pas trié des moins bonnes notes aux meilleures notes. D'abord Pokémon, puis après One Piece. Non. C'est un melting pot. Vous allez avoir toutes les cartes les unes après les autres. Il y aura des bonnes notes, des mauvaises notes, des cartes Pokémon, des cartes One Piece. Tout en mélangé. Voilà. Je pense pas que c'est un bon scam, Bonkers, parce que, encore une fois, tu sais dans quoi tu t'embarques généralement. C'est juste que moi, c'était ma première fois. Je pense que les gens qui gradent régulièrement, ils le savent. Et il y a quand même un vrai intérêt à encapsuler ta carte pour, entre guillemets, la protéger des affres du temps et fluidifier la revente de ta carte, ou en tout cas les échanges entre collectionneurs, parce qu'évidemment, ta carte, elle est authentifiée. Donc, il y a, entre guillemets, cet intérêt-là qui fait que c'est un service et que c'est pas un scam. C'est juste que la qualité de service d'une boîte aux États-Unis, quand toi, tu es un consommateur européen, ça amène certaines difficultés. J'ai pas eu la sensation de me faire scammer. J'ai eu la sensation que le prix de la gradation en fonction du pourcentage de l'impact de la carte sur le marché était un peu prédateur et que leur service client, on va dire, n'était pas hyper fonctionnel pour des acheteurs européens. Voilà, c'est plutôt ça. De là à dire que c'est un scam, c'est pas vrai. Je veux dire, tu payes pour un service et tu as le service pour lequel tu as commandé. On regarde la première carte, je vais vous cacher la note et puis on la révèle après. On peut même essayer de deviner quelles sont les notes qu'on a eues. Alors à noter que ce qui me faisait grave plaisir en fait dans le fait d'encapsuler mes cartes, c'était de pouvoir avoir des petits slabs. Des petits slabs comme ça coûte genre 9 € unité. Et je trouve que c'est un exhausteur visuel. J'ai essayé, on va voir si ça a bien marché, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. J'ai essayé d'acheter pour chacune de mes cartes un slab avec un code couleur qui fit avec la carte pour vraiment essayer de l'embellir, avoir une belle exposition et faire un très très beau décor derrière moi avec certaines belles cartes, quoi. Et donc vous allez voir qu'à chaque fois j'ai un petit slab, c'est environ 9 € le slab. Bon, c'est pas donné pour du plastique, mais je trouve que ça fait une vraie petite plus-value sur les cartes. Et donc là on commence par un Mew, qui n'est pas une version promo en Europe. Nous c'était une promo d'une Ultra Premium Box. Là c'est une carte du set 151 qui est sortie au Japon. Et la carte a été bien notée parce qu'elle a eu un 10. Donc on est plutôt content. Voilà, elle n'a pas de défaut apparent. Très très belle carte de Mew, Pokémon que j'affectionne. Moi vous savez j'aime les premières générations. Donc forcément, ça c'est banger. Bonne nouvelle. Deuxième carte, celle-là vous la connaissez bien. Parce que celle-là on l'a ouverte. Sur Instagram. Cette magnifique petite Zoro Bubble qui est probablement la plus belle SP du jeu One Piece Card Game, qui a beaucoup de buzz. Je l'ai ouverte en française. La carte est magnifique, je trouve que le slab fit parfaitement. On a le jaune qui vient rappeler le soleil qui descend du ciel, et donc du coup les espèces de rayons en plongée sur la carte. Et on a tout le vert qui est un peu le code couleur dominant de l'archipel Chabandi et de la tenue de Zoro. Je trouve la carte avec son slab ubuesque, genre c'est un bonbon la carte avec ce slab là. Et on a eu 10. Sur One Piece c'est facile, toutes les cartes sont produites, voilà, la qualité de production est exceptionnelle. Après attention, les cartes françaises sont quand même souvent moins bien produites que les cartes japonaises, donc y a un monde où tu peux être déçu, mais
Ouais, effectivement, il y a aussi le code. En fait, tout fonctionne. Il y a le code couleur aussi des cheveux jaunes de Sanji avec le code couleur des cheveux verts de Zoro. Et ça peut être anecdotique pour certains, ces espèces de slabs. Moi, je trouve qu'il y a un petit jeu dans le jeu à trouver vraiment le meilleur fit et le meilleur slab avec la carte. Non, je pourrais pas te donner un pourcentage de revente pour chaque carte gradée, Sean Osiris, parce que je ne le sais pas. Celle que je revends pas, j'ai pas forcément les datas sur chacune. Il y en a certaines dont je sais à peu près ce que ça vaut, mais typiquement pour celle-là, j'ai aucune idée. Je sais pas du tout ce que ça vaut sur ce Zoro Bubble. Mais s'il y a des cartes que je compte vendre, je vous le dirai. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter sur Instagram, on peut s'arranger. Petite carte Pokémon ici, le Lugiave, qui est très très beau, qui est sorti à l'époque dans Tempête Argentée, à l'époque du bloc épée et bouclier en 2022. Bah, c'est l'époque vraiment où je jouais et je collectionnais du Pokémon. Est-ce que tu peux enlever les slabs? Oui, bien évidemment, tu peux enlever les slabs très facilement. Pas centré celui-là, effectivement, Master Affinity qui voit qu'il est pas centré. Alors moi à l'époque je m'en foutais complètement de la gradation, du centrage, des points blancs et tout, j'achetais juste en loose sur Card Market et je recevais la carte telle quelle et je me posais pas plus de questions que ça. Et vous allez voir que ça va me porter un peu préjudice parce que quand je dézoome un peu et que je commence à comprendre ce qui s'est passé, je pense que les gens qui vendaient des cartes en loose en Card Market, sur Card Market, c'était pour la plupart que des cartes dont ils savaient que la carte aurait pas 10 quoi. Et vous allez voir, ça va se confirmer. Ça ne veut pas dire que c'était des mauvais achats. De toute façon, entre ce que je les ai achetés à l'époque et ce que ça vaut maintenant, même si c'est pas PSA 10, c'est des achats qui se retrouvent à être rentables. Et puis pour les cartes que je veux garder, qu'elles aient 8, 9 ou 10, moi je cherche pas à collectionner des 10, hein, genre rien à foutre. Je voulais juste mes cartes dans un beau boîtier, quoi. Donc si je revends pas, je me fiche de la note que la carte a, entre guillemets. Ce Lugia, il est 8. 8, c'est pas une très bonne note chez PSA, pour le coup. Typiquement, si on voulait revendre la carte, je pense qu'on la déboîterait même, quoi, quasiment, parce que les gens collectionnent que du 10 ou du 9, on va dire. Mais je trouve la carte très belle. Je trouve le code couleur fit très bien avec ce bleu et ce noir sur le Lugia. Et le dos, je vous montre le dos. Franchement, je vois pas pourquoi elle a 8, hein, je comprends pas. Après, il y a probablement, encore une fois, moi je n'ai expertisé aucune de mes cartes. C'est-à-dire que j'ai sorti mes classeurs, j'ai pris toutes les cartes que je trouvais cool et qui avaient pris de la valeur et je les ai envoyées à grader. J'ai absolument pas regardé carte par carte s'il y avait un intérêt ou pas à les envoyer en gradation. Cette carte elle a 8, mais je sais pas pourquoi, quoi. Je ne sais pas pourquoi cette carte a 8, j'ai aucune explication. Mais parfois aussi, tu sais, il suffit que le gradeur soit mal luné et ça existe des gens qui décaissent leurs cartes et qui les renvoient chez PSA et ils ont des notes différentes. Donc, allez, une de mes cartes préférées. Ici, on a la magnifique Bo Hancock, pareil avec un slab parfait. Le noir qui représente un petit peu la simplicité de la carte dans son code couleur et les cheveux de boa, avec le violet qui est légèrement subtil et qui ramène donc au code couleur de sa tenue. Encore une fois, je trouve que j'ai fait un matching assez cool. Non, t'as pas de justificatif. Donc voilà, ça c'est vraiment une carte que j'avais achetée en 2023, hein, juste quand je me suis mis au jeu à l'OP06. Ça coûtait pas grand chose. Et c'est une de mes cartes préférées. Et on a eu 10. Donc tant mieux. C'est hyper cool. Allez, ici on a un de mes Dracofeu préférés, celui donc de SV2A au Japon et donc du 751 chez Pokémon en Europe. Ce Dracofeu qui, quand il est sorti, plaisait pas à beaucoup de monde. Et qui, moi, m'a plu directement. Et je trouve qu'il a un petit peu récupéré ses lettres de noblesse. Les gens l'aiment de plus en plus. Je ne lui vois pas de défaut particulier. A noter que cette carte-là, je l'avais achetée sur Bailly, qui est un proxy pour faire des achats au Japon sur le bon coin japonais, genre Mercari. Et que, en gros, la carte m'avait été envoyée, je vous jure que c'est vrai, c'est une folie. Elle m'avait été envoyée dans du papier bulle. Mais pas protégé. Pas dans un top loader, pas dans un slab acrylique ou quoi. Elle m'avait été envoyée du Japon dans du papier bulle, tel quel. Sauf que quand tu passes par un proxy comme Bailly, évidemment, c'est pas comme sur Card Market où tu constates l'état et tu renvoies la carte et tu te dis bah gros, j'accepte pas ou quoi. Là, ça vient par un intermédiaire, j'ai commandé sur le bon coin japonais, aucun moyen de discuter avec le vendeur initial.
Donc voilà, j'ai reçu cette carte quand même dans un état un peu précaire, quoi. Et on a eu 9. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle au vu de comment j'avais récupéré la carte. Magnifique, hein, encore une fois. La brillance de Pokémon, c'est quand même grandiose. Et pareil, j'adore le slab orange et transparent. J'aurais dû en prendre plus des comme ça, parce que je les trouve vraiment très beaux. Ah, peut-être ma carte préférée de l'envoi. Ici, la Nami Championship, que j'ai récupérée avant que cette carte explose. La top 64 des Championships 2025-2026, qui est vraiment, je pense, une des plus belles championships, avec cet appel à l'aventure, Nami première génération avec Luffy et Zoro derrière. Grandiose. Grandiose, ça. Et ça prend 10, donc on est content. Pareil, code couleur parfait, je trouve, hein, avec cette espèce de petit jaune au-dessus et le bleu en dessous qui vient rappeler la frame de la carte et le code couleur d'ensemble. Ça, c'est exceptionnel. Ouais, One Piece, ça prend facilement 10, Master. Complètement. Allez, première carte cross-grade. Donc ça, c'est une carte qui venait de chez CCC à la base. C'est mon Gengar niveau X, que j'avais acheté en loose à l'époque, genre sur eBay, je crois, pour une bouchée de pain. J'adore les cartes Ectoplasma, donc je m'étais attaché à récupérer un peu les classiques de ce Pokémon-là. Cette carte-là, chez CCC, elle était gradée 8, donc avec les subgrades et compagnie. Et chez PSA, elle a eu 7. Pareil pour le code couleur, noir et violet, ça s'y prête très très bien. J'aurais préféré violet et rouge, mais ça n'existait pas. Mais je pense que le rouge aurait vraiment bien fit avec le code couleur un peu de l'arrière-plan et de ses yeux. Je pense qu'un truc bien rouge, ça aurait bien marché aussi. Bon voilà, 7, 8, c'est... On va dire qu'ils ont été un peu plus durs que CCC, mais c'est ok quoi. C'est quoi les raisons du 7? Alors j'en ai aucune idée, parce qu'il n'y a pas de subgrade. Par contre, ce que je sais, c'est que ma carte, elle avait 2 enfoncements. Ici, là, je sais pas si vous voyez. Voilà. Là et juste à côté. En gros, c'est comme des petits points, comme des pointes de crayon. Voilà, vous allez bien le voir ici. Et ça, typiquement, normalement, tu es censé prendre très très cher à la gradation. Et CCC m'avait mis 8 avec 8 en surface, en fait, ou 7 en surface, je crois. Et PSA, qui eux sont hyper durs, genre pour un enfoncement, ils peuvent te mettre 5 de base. Bah là, ils m'ont mis 7 sur celle-là. Sinon, pour le reste, la carte... Ouais, là, des petits points blancs sur le corner. Non, je trouve que 7 est mérité. Hein. J'ai l'impression que CCC était plutôt gentil avec moi avec un 8. Allez, ici on a la seule carte Terra Crystal que j'ai dans ma collection parce que elle est quand même très jolie, le fond est magnifique, la texture est folle, les contours multicolores comme ça, il y a un côté jus d'orange soda qui me parle beaucoup, il y a un côté bonbon en fait, très très beau. Limite ta carte était mieux non gradée quoi. Bah non, enfin ça dépend quelle valeur t'accordes à la note. Moi je te dis si je revends pas mes cartes, je m'en fiche de la note quoi. Donc comme ça, c'est un Gengar, je compte pas le revendre. Qu'il ait 7 ou 8, ça ne... Comment dire? Ça ne dévalue pas la carte esthétiquement à mes yeux, Master Affinity. Donc très très belle carte ici. Je pensais honnêtement, je vais être sincère avec vous, que cette carte allait avoir 10 parce que je ne lui trouvais aucun défaut. Celle-là, pour le coup, comme je l'ai achetée récemment, c'était pas à l'époque de 2021-2022 où je faisais pas attention, je cliquais juste la carte la moins chère sur Card Market et je la mettais dans mon classeur et j'étais très content de faire ça, quoi. Je regrette pas du tout, hein. Mais cette carte-là, je l'ai achetée récemment, j'ai demandé des photos, j'ai essayé de sélectionner une carte qui me semblait bien centrée, sans défaut, sans point blanc, sans problème de texture. Et en fait, elle a eu 9. Et pareil, je ne m'explique pas le pourquoi du comment. Genre, elle a aucun point blanc, ni sur les corners, ni sur les edges, et son centrage, donc le décalage gauche-droite, ne me semble pas outrepasser le 60-40 qui vient d'évaluer la note de ta carte. Donc ça, typiquement, ça ressemble à une carte qui pourrait être des cases, pourrait être envoyée, et pourrait possiblement prendre un 10 un jour. Voilà. Bon, c'est pas très important, c'est pas bien grave. J'aime bien le code couleur multicolore qui fit bien justement avec le code couleur multicolore de la carte. Et je me suis vraiment fait chier pour essayer de trouver des slabs
qui exhauste bien la carte. Et là, pareil, j'aime bien le rendu. Allez, petite carte, et j'ai vérifié la population de cette carte-là. Ici, on a la carte promo du Festival de Cannes, Naruto Mythos, la première promo du jeu à être distribuée, qui est une carte que je trouve magnifique, avec un super embossage comme ça dans le fond, avec les espèces de petits éventails comme ça, que je trouve très joli. Le Naruto au premier plan, en train de manger un ramen, voilà, c'est tout ce que j'aime, le côté tranche de vie et tout. Cette carte-là est sublime, et en plus de ça, il faut savoir que dans Naruto Mythos, les cartes sont souvent pas très bien produite, il y a quand même des problèmes de découpe, beaucoup de problèmes notamment de bugs de surface, de texture, de surface de print line et compagnie. Et cette carte-là, elle a eu 10. Et j'ai vérifié, je peux vous annoncer officiellement que nous sommes que 2 dans le monde, au moment où je tourne cette vidéo, à avoir un Naruto promo festival français en 10 sur PSA. Il faut savoir que la pop des cartes 10, tu vois, sur une carte comme ça, il y en a 20 000, 30 000 des 10, tu vois. Là, on est 2. 2 dans le monde. Et ça fait une vraie différence, notamment à la revente. Elle est magnifique, j'adore. Hein. J'aime bien la slab aussi orange, je trouve que ça renvoie bien au code couleur de Naruto. J'aurais préféré que le bas soit vert. J'aurais dû prendre notamment, je pense, ce code couleur-là peut-être, avec le vert en bas, vous voyez. Comme ça, j'aurais eu le orange en haut pour Naruto, le vert et le bleu pour le code couleur de la carte. Mais en fait, j'en ai pris qu'un seul de slab comme ça, donc ouais. Mais je pense que ça aurait bien fité avec cette carte-là. Donc magnifique. Et c'est vrai que la carte n'a pas de défaut, hein, franchement. Voilà. On a beau dire sur Mythos, tout n'est pas particulièrement réussi, mais cette carte-là, je la trouve vraiment très cool. Première carte que je mets officiellement à la vente, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram. C'est ce magnifique Gengar, ici, Ectoplasma VMAX en français. Voilà, je collectionne généralement que l'anglais et le japonais, mais il se trouve que cette carte-là, je l'avais achetée en français parce que j'avais trouvé une bonne occasion sur Facebook. Le code couleur, je trouve, du slab est parfaite parce qu'on a le violet d'Ectoplasma into le bleu-vert du décor d'ensemble. C'est une carte de 2021 qui est la carte la plus recherchée de Point Fusion, Fusion Strike en anglais. La carte est vraiment magnifique. Et on a eu 10. On a eu 10 sur cette carte-là. Le 10 sur cette carte-là qui a pris beaucoup de valeur, ça lui donne une valeur sur la revente de marché qui est quand même une valeur de revente sur le marché qui est quand même très élevée. Et quand bien même j'adore Ectoplasma, j'aime beaucoup les versions vintage, la version VMAX me plaît un peu moins et surtout, en fait, avec l'argent que générera la vente de cette carte-là, je peux tellement faire d'autres trucs que je conçois de m'en séparer. Donc si quelqu'un veut un magnifique Ectoplasma VMAX en 10, il est dispo. Il est dispo. Voilà. Bon, la carte est magnifique. Hein. Sublime. Allez, ici, on passe à une de mes cartes préférées. Le Mew Korokoro. Carte magnifique, une des plus belles promos japonaises avec ce Mew Shiny, avec ce Galaxy Foil comme ça, plus le Holo Bleed qui s'étend sur toute la carte. C'est grandiose. Voilà, ça, c'est grandiose. C'est une de mes cartes préférées. Que je suis content d'avoir acheté il y a déjà 4-5 ans, que je pourrais malheureusement plus me payer. Effectivement, elle a un vrai défaut ici, que vous voyez peut-être pas très bien, mais elle a le bord qui est légèrement, voilà, comme un petit coup d'ongle en fait, vous voyez. Et cette carte-là, pour vous donner un ordre d'idée, elle avait 8 chez CCC. 8 chez CCC, pour 6 chez PSA. Et là, c'est là où tu te rends compte que pour tous ceux qui pensent que PSA est beaucoup moins dur que des boîtes comme CCC ou Beckett ou quoi, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai et de plus en plus, les gens justement font du cross-grade chez PSA et ont des notes moins bonnes. Donc 6, je trouve que c'est dur parce que la carte, sinon, elle est parfaite. Enfin, je veux dire, elle a aucune micro-rayure. Elle a un très bon cadrage, ce qui est rare sur ces Mew Korokoro. Ils sont tous décentrés. La plupart du temps, le côté gauche, il est souvent beaucoup plus fin que le côté droit. Pareil, si tu regardes le back, il n'y a aucun problème d'edge et de corner. Ça, c'est malheureusement un défaut qui est entre le slab
et le boîtier de gradation, hein, c'est pas dans la carte ce petit point blanc. Il faudrait que j'enlève le slab pour l'enlever. Mais je veux dire, la carte n'a aucun autre défaut que ce micro enfoncement ici. Je vous montre. Effectivement, le gradeur voit peut-être des choses que nous on voit pas. Je suis d'accord, Master Affinity, mais je vois pas ce qu'on voit pas, quoi. Il y a une griffure à l'avant, droit au centre. C'est pas des griffures, c'est des print lines, mais ça c'est normal sur ce type de carte. Allez, on avance ici avec du One Piece. Sur One Piece, c'était que du plaisir. Ouais, que du bonheur. Que du bonheur, parce qu'ici on a 10 sur cette magnifique SP de Boa Hancock de OP09. Avec le... Pourtant, il y a vraiment de la place à des problèmes de texture, des micro-rayures. Je veux dire, il y a tellement de textures sur cette carte-là. C'est une carte que j'ai conservée en classeur. Tu vois ? Il y avait tellement de monde où cette carte-là, elle peut s'abîmer. Mais l'avantage des cartes One Piece, c'est d'au-delà d'être produites parfaitement, elles sont résistantes, elles sont solides en fait, ces cartes-là. Et donc ça fait plaisir. Bon, c'est le slab hein, là qui fait ce rendu-là. Pareil, je trouve le code couleur parfait. Le bleu et le rose qui s'alternent parfaitement justement dans la composition du fond de la carte. Qui marche très très bien aussi de toute façon avec la tenue de Boa, avec sa cape un peu bleutée. Je sais pas si vous voyez, peut-être que on est beaucoup à avoir cet attrait pour les slabs, pour ce côté exhausteur visuel. Est-ce que vous trouvez que ça prend le pas sur la carte? Là où moi justement j'aime pas les étiquettes qui prennent le pas sur la carte. J'aime par contre bien le fait de les encadrer avec un rappel visuel. Je trouve que ça sublime la carte. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je veux bien votre avis en commentaire pour ceux qui regardent sur YouTube. Allez, ici on a une des cartes les plus médiatiques, on va dire, du bloc épée et bouclier, le fameux Umbreon VMAX. Alors cette carte-là, elle a une histoire particulière. Je ne vais pas vous montrer la note dès le début, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec cette carte-là. Cette carte-là, au moment où elle est sortie, je l'avais achetée sur Card Market 250 €. Quand j'avais reçu la carte, je l'avais évidemment acheté near mint, sans commentaire particulier sur la plateforme Card Market. Le vendeur n'avait pas précisé quelconque défaut. Et quand j'ai reçu la carte, je vous montre, hein, elle avait ici le point blanc, ce qui à la limite est un défaut acceptable quand tu grades ta carte near mint. Je veux dire, un point blanc, c'est un point blanc. On n'est pas des... Voilà, à l'époque, ça n'avait pas trop d'importance pour moi. Le fait qu'une carte ait un point blanc, ça restait une carte near mint. Elle avait quand même par contre 2 points blancs sur l'autre corner, mais surtout elle avait un défaut... là, c'est vraiment un défaut qui n'est pas d'usine, mais qui est un défaut d'usage. Un défaut de la personne a mal conditionné sa carte, voire même elle a pris de l'humidité. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais en gros, sur le edge, la carte est comme un peu pourrie. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si ça se voit très bien. Et donc en gros, quand j'avais reçu cette carte-là, j'avais contacté le vendeur et j'avais dit écoute, je suis pas particulièrement exigeant, mais là ta carte que tu m'as envoyée near mint, gros, elle a des traces d'humidité quoi, elle est pourrie en fait. Donc j'aimerais bien un remboursement et te renvoyer la carte. Et le gars m'avait dit non, mais écoute, on peut trouver une solution. Ce qu'on peut faire, c'est que je te divise le prix par deux. Tu as payé 250 €, je te renvoie 125 €. Tu as payé la carte que 125 € et tu la gardes telle quelle. Donc le gars savait très bien que son état était pourri et il espérait que la personne dise rien. Sauf que manque de peau, sans être particulièrement attentif aux cartes, je regarde quand même un petit peu à quoi elles ressemblent quand elles arrivent. Et en fait, je pense qu'il était même content de la vendre à 125 balles, ce qui était déjà dérisoire à l'époque pour le prix de cette carte-là, qui coûtait quand même déjà très très cher. Et ce qui, je trouve, entache pas tellement la qualité visuelle de la carte. Mais c'est sûr, je m'attendais à ce qu'à la gradation, elle se fasse déchirer. Enfin, je veux dire, elle a une trace d'humidité littéralement sur la carte, quoi. Sauf que je m'attendais pas à quel point un PSA allait être dur là-dessus, parce que, ok, il y a 2 points blancs et une petite trace d'humidité. Je me suis dit, ma carte, elle va prendre 6 ou 7, quoi. Hop là, le petit PSA 5 X. Bon, c'est pas très très grave, je la trouve quand même magnifique cette carte-là, c'est une carte iconique. Mais pour le coup, c'est la carte sur laquelle ils ont été les plus durs. Franchement, vu la diff de prix, je préfère celle à 5 qu'une 10 au prix de mes 2-1. Oui,
En fait, à l'époque, 125 € pour un Umbreon VMAX, c'était pas cher. Mais disons que si je l'avais eu en état parfait, en loose, qui aurait pu prétendre à un PSA 9, on va dire, ça aurait coûté quoi, 400 €. Donc en fait, quand tu vois la diff maintenant entre le prix PSA 9 et un PSA 5, tu dis finalement, au choix, t'aurais pris une carte en bon état. Mais bon, voilà, à l'époque, je voulais seulement la carte, la mettre dans mon classeur, et donc cette petite trace d'usure, elle n'avait pas trop d'impact. Et je savais en envoyant ce Umbreon VMAX qu'il se ferait tacler, hein, je m'attendais à 6 ou 7 de toute façon. La carte est magnifique, hein, cela dit. Ça, il n'y a pas à chier. Pareil, le slab, je trouve qu'il marche très bien. Hop, ici on a mon petit Gengar. Pour l'anecdote, celui-là, je l'ai... comment on peut appeler ça? Je l'ai restauré. C'est une carte que j'ai achetée sur eBay pour 60 €. Pareil, en 2021, je pense, quand ça n'avait pas trop de buzz encore, le Block X. Sauf que cette carte, elle avait des taches de crasse partout sur sa surface. Vous voyez un petit peu les taches que vous avez sur vos sleeves quand vous ne changez pas de sleeve pendant trop longtemps. Les joueurs de Magic voient très bien de quoi je parle. Et bien cette carte-là, elle en avait un peu partout sur sa surface. Et je me suis dit, bah en fait, moi je pense que je suis capable d'enlever ces taches de crasse-là, et je vais pouvoir me payer un Gengar X, qui est mon Pokémon préféré, de Mitsuhiro Arita, avec voilà, le Foil Galaxy, si emblématique des cartes Vintage. Je pense que je suis capable de la restaurer. J'ai acheté cette carte pour 60 balles. J'ai, avec un coton-tige, non pas mouillé, mais légèrement humide, gratté chaque tache de crasse sur le dessus de la carte pour la restaurer au maximum. Et puis c'est vrai que la carte, elle est en très bel état, hein. Je vais vous montrer même le dos. Honnêtement, c'est une carte qui est sublime, quoi. Et donc je l'avais envoyé à CCC à l'époque. À CCC, j'avais pris CCC 8, ce qui est énorme. Énorme CCC 8, hein. Faut se rendre compte. Si cette carte avait PSA 8, le prix de revente effectivement aux USA est délirant. Et en fait, PSA l'a gradé 6. Ça reste une bonne note. C'est une carte qui est ex-mint, alors qu'à la base, je l'ai achetée en loose sur eBay avec des taches de crasse. Faut quand même se rendre compte d'où elle vient, la carte. Mais tu vois, il y a 2 notes d'écart entre CCC et PSA. Donc encore une fois, ça prouve que PSA est beaucoup plus intransigeant sur les défauts de la carte que CCC. Et en vrai, je ne sais pas exactement d'où vient le 6. Je pense que c'est probablement dû justement au défaut de surface qu'a dû laisser les traces d'usure. Mais en vrai, à l'œil nu, ça ne se voit pas, quoi. C'est impossible de voir le défaut à l'œil nu. Parce que sinon, la carte n'a pas de défaut, quoi. Donc tu vois, c'est une carte qui, certes, elle a 6 dans le boîtier, mais en fait, visuellement, elle est parfaite. Et donc moi, ça me va très bien, parce que c'est une carte que je veux garder. PSA a toujours été très dur avec la surface? Probablement. Mais ça, tu vois, je pensais avoir 8, je pensais avoir la même note que chez CCC, par exemple. Allez, autre très grosse carte du bloc épée et bouclier, le Rayquaza VMAX, que je porte pas particulièrement dans mon cœur, honnêtement. C'est une carte aussi que je propose à la vente, donc il vient rejoindre le bon Ectoplasma là, qui est là. Parce que je me rends compte que je l'aime pas beaucoup, cette carte, visuellement. Je sais qu'elle est très appréciée, qu'elle a eu justement beaucoup de buzz récemment. Pareil, c'est une carte que j'avais achetée à la sortie pour pas grand chose, hein, ça valait pas ce que ça vaut maintenant. Et elle a eu 8, je sais pas exactement pourquoi, parce que de mon point de vue, elle a pas vraiment de défaut, mais... Bon, pareil, c'est quelqu'un qui la vendait en loose sur Card Market, il avait dû voir un défaut que je ne vois pas, et effectivement, il a eu raison, puisqu'elle a eu 8, ce qui n'est pas une très bonne note pour des cartes récentes. Mais voilà, si quelqu'un veut s'offrir un Rayquaza du coup à moindre coût, et déjà gradé, celui-là est à la vente. En prenant évidemment en compte le fait que la carte est 8, bien sûr. Allez, ici, la petite Boa Hancock. Ici, la manga de One Piece. Ma deuxième manga, que je trouve magnifique, avec pareil le matching parfait pour le slab. Le violet et le bleu, qui est globalement la DA bicolore de la carte. La carte a 2 défauts, et je le savais au moment où je l'ai acheté. Elle a un micro point blanc ici, et elle a un autre point blanc, mais je le trouve plus, qui est vraiment minuscule. Je crois qu'il est même pas pris en compte, l'autre point blanc. Je pense qu'il n'y a que celui-là qui est visible en vrai. Mais c'est du... voilà.
c'est vraiment du chipotage, mais sur One Piece, bah, ça paye direct, hein, tu prends 9. Dès que t'as, en fait, One Piece est tellement bien imprimé, toutes les cartes prennent tellement 10, que dès que tu as le micro défaut, en fait, je pense que PSA, comment dire, adapte sa gradation en fonction du support qui grade. Et comme One Piece, tout est parfait, bah, dès qu'un truc est pas parfait, forcément, tu le ressens dans la note. Parce que sinon, pour le reste, le cadrage est parfait, tout est bien, sauf ce petit point blanc. Du coup, la carte est à 9 et pas 10. C'est pas très grave, en vrai. Je ne m'en plains pas, je la trouve sublime, ça me va très bien comme ça. Ici, on a le petit Mew VMAX dans ce code couleur, pareil, bleu et rose. Carte qui a pas trop de buzz, je ne sais pas pourquoi. C'est Bandai qui imprime ces cartes One Piece Romagic, ils ont leurs propres usines. D'où le fait que la production soit parfaite, ils délèguent pas en fait. Cette carte-là n'a pas de buzz, les gens ne l'aiment pas, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est une des alternatives les plus cool du bloc épée et bouclier. Moi je l'aime beaucoup donc je l'ai envoyé à la gradation et j'ai eu raison de l'envoyer parce qu'elle a eu 10 cette petite carte. Donc comme quoi, même sur des cartes achetées en loose sur Card Market, on peut avoir des bonnes surprises. Voilà, carte achetée en 2021, hein, je l'ai achetée à sa sortie pour genre 80 € parce que tout le monde s'en fout. Et ça vaut toujours pas très cher, hein, très honnêtement. Même en gradé 10 comme ça, pour une alternative du bloc épée et bouclier, quand tu vois le prix que certaines ont pris, cette carte-là, elle doit se monnayer quoi, 500 € peut-être en PSA 10. C'est déjà énorme hein, pour du carton, attention. Mais je veux dire, ça n'a pas subi l'explosion que d'autres cartes ont pu subir, quoi. C'est bien dommage, j'aurais bien troqué un 10 sur le Rayquaza pour le revendre bien cher et un 8 sur celle-là pour la regarder dans ma collection. Une carte que j'adore. Le petit Dracolos mentholé avec ce code couleur parfait là, un peu mint qui vient rappeler les ailes et le côté un peu transparent qui vient rappeler, je trouve, la DA un peu neutre d'ensemble avec juste le Dracolos qui ressort au milieu. Je trouve que les slabs comme ça, maintenant que j'ai vu et que j'ai mis plein de slabs colorés sur mes cartes, je trouve que parmi les slabs qui rendent le mieux, c'est les slabs qui s'effacent un peu plus. Tu vois, le côté juste bicolore avec du transparent un peu simple. Je trouve que là, pour le coup, on a un vrai exhausteur visuel qui marche très bien. Dracolos incroyable, pareil, qui valait quasiment rien à la sortie. On a eu 10 dessus et on est bien content. La carte est sublime, hein, avec les rapaces de pique en fond. Et les Piafabec. PL nous dirait d'ailleurs que c'est des OO, et il aurait peut-être pas tort. Bon, voilà. Pas de défaut à noter, c'est cool. Une de mes autres cartes préférées, vous savez, pour les 151 SV2A, j'ai évidemment récupéré quasiment toute la collection parce que j'adore ces cartes-là, je les trouve sublimissimes. Et on a eu 10 avec ce petit Zapdos. Oh là, la brillance, la composition. Le slab marche très bien, jaune et bleu évidemment, avec le Zapdos au premier plan. Le même Pokémon, clairement. Je savais qu'il était là. Je l'ai invoqué exprès pour voir s'il allait rebondir sur le haut. Sublime cette carte. Trop content. C'est con parce que ils sont forts, PSA. Parce que le fait que la carte est 10, quand bien même je veux la garder, je suis quand même content. Alors qu'en fait, je m'en fous si elle avait 8 ou 9. Tu vois. Mais tu te diras, elle a eu 10, c'est cool. Ils sont forts, hein, ils nous niquent la tête, hein, vraiment. Allez, le pendant violet de l'Umbreon VMAX du bloc EB. Ici, on a le Espeon, donc le Mentali, que je trouve tout aussi joli, mais qui a quand même moins de buzz que son copain le chat noir. Hein. Les gens préfèrent le chat noir plutôt que le petit chat violet. La carte est très très cool, moi je trouve. Cette ambiance un peu médiéval fantasy avec le Mentali qui dort sur le toit de la taverne là, et de l'auberge. J'aime beaucoup. Et on a 9 ici pour le Fusion Strike. Mint, quel plaisir. Du coup, on en a un en 9, un en 5. Bon, la doublette est bizarre, mais c'est pas bien grave. Pareil, code couleur qui fonctionne très très bien. Rose et bleu. J'adore. Ah, la carte de la nostalgie de l'enfance. Le ancien Mew Pokémon des années 2000, effectivement. Celui qu'on vous distribuait quand vous alliez voir le deuxième film, et non pas le premier. Les gens pensent souvent que c'est lors du premier film, avec donc le film sur Mewtwo, qu'on recevait cette carte. Mais en fait, non, on recevait la fameuse carte non brillante qui s'appelait De Miaou, pour ceux qui ont la ref en promo. Et cette magnifique carte brillante, on la recevait quand on allait voir, je crois, le deuxième film.
il me semble. Vous confirmerez ou vous infirmerez mes dires dans les commentaires sur YouTube. Carte très très cool que j'avais acheté en scellé et que j'avais donc décellé pour l'envoyer à la gradation. C'est une carte qui est très dure à grader parce que elle a énormément de problèmes de défauts de surface, en fait, de traces de défauts de surface, de print line et compagnie. Je pensais que la mienne était très bien parce que je l'ai acheté scellé, j'en ai vraiment pris soin, j'ai l'impression. Et en fait, elle a eu 8, mais comme je crois que 90% des Mew Promo qui sont envoyés à la gradation ont 8, à tel point que cette carte-là, en loose ou en gradé, en 8, ça vaut, 70, 80, 100 euros, dans ces eaux-là, quoi. Dès que tu commences à avoir PSA 10 sur cette carte-là, c'est tellement dur, tellement rare, tellement improbable, que tu tapes les 2000 euros. Là, ça n'a pas de sens pour une carte qui vaut 80 euros en loose, quoi. Mais c'est parce que le fait d'avoir 10 est tellement dur sur la carte que les populations sont trop faibles et que le prix de revente est très élevé. J'adore, hein, avec le Galaxy Foil en fond comme ça. Vraie pépite, ça. Hein. Vraie pépitas. Allez, ici on a le Drac au feu de Starburst, étoile étincelante, que je trouve pas très joli. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait Florizard en fond et que ça se bataille, mais le code couleur, la DA d'ensemble me plaît pas beaucoup. J'ai d'ailleurs pas trouvé un slab qui fonctionne pour moi. J'ai vraiment mis un peu à la mort moelle-neu. J'avais l'impression que le fond, le bas était un peu sombre, donc ça marchait bien d'avoir le code couleur noir en bas avec le orange qui rappelait le Charizard, mais je crois qu'au-delà du slab, c'est la carte que j'aime pas tant. Donc pareil, c'est une carte qui est à la vente, ce Dracofeu japonais, et elle a eu 9. Donc ça pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Les gens l'aiment bien, il a eu du buzz, il a eu justement une montée de buzz il y a quelques années. C'est quand même sorti en 2022, donc ça date. Notamment parce que pose dynamique, les gens adorent les poses dynamiques et compagnie, l'affrontement. Mais je trouve que visuellement, l'ensemble, tu vois, à côté de cette carte-là qui est très colorée, moi j'aime bien les couleurs pimpantes, bien colorées. Celle-là est peut-être trop neutre pour moi. Voilà. Et enfin, dernière carte de cet envoi. On a le magnifique Rayquaza V. Et autant j'aime pas trop son pendant VMAX, autant celui-là je le trouve exceptionnel. Le Rayquaza de dos comme ça qui part dans le sens opposé du dresseur au premier plan, avec le code couleur comme ça du ciel bleu. T'as l'impression que c'est carrément des reflets du soleil qui descendent en plongée du coin supérieur droit, avec les nuages en fond qui délimitent bien le désert du ciel. Ouais, cette carte est sublimissime, vraiment, vraiment, vraiment. Et on a eu 8. Je sais pas pourquoi, pour le coup. Mais du coup, c'est marrant, j'ai vraiment une doublette. Mes deux Rayquaza ont eu 8. Alors, je pense que PSA les déteste, ou me déteste, je sais pas pourquoi. Mais ce Rayquaza est pour moi une des plus belles altes sorties dans les années récentes de Pokémon, je suis tout à fait d'accord. Et lui, pour le coup, je le garde. Il n'y a que celui-là que je propose à la vente. Par contre, pourquoi il a eu 8? Alors ça, vraiment, pareil, il faudra m'expliquer. J'imagine qu'il n'est pas bien centré, mais pourquoi il n'a pas 9? Les défauts de centrage, ça te donne 9, pas 8. Sachant qu'il a aucun autre défaut, le poulet. Ouais, mais centrage aux fraises, tu prends 9, pas 8. Bon, bref. J'adore. Code couleur aussi qui marche convenablement, on va dire. Voilà, le vert bleu comme ça fit bien avec Rayquaza dans le ciel. J'adore. J'adore, j'adore. Et voilà, ça conclut mes arrivages de cartes PSA. Donc vous l'avez vu, finalement, il n'y a pas que des mauvaises surprises. Loin de là, on a eu aussi plein de 10. Toutes les cartes One Piece, elles sont revenues gradées vraiment avec des notes fantastiques. Et c'est trop trop cool. Sur ma Regional Championship de Nami, c'est peut-être la carte qui me tenait le plus à cœur de cet envoi. J'ai eu 10. Sur la Boa Hancock au P4 SP, j'ai eu 10. Sur mon Ectoplasma VMAX de Fusion Strike, qui est peut-être la carte la plus hype que j'ai envoyée de chez Pokémon, j'ai eu 10. On a eu 10 sur le Mew, on a eu plein de 9. Enfin, je veux dire, c'est cool en fait. Mais par contre, t'as aussi des mauvaises surprises. Tu prends des 8 sur des cartes récentes, sur des cartes vintage, du coup, ça est très très dur et on se retrouve à avoir des 6 ou des 7. Donc voilà, il faut prendre ça en compte quand vous envoyez vos cartes à la gradation. Vous ne pouvez pas tout le temps gagner.
il faut essayer de se décorréler un petit peu de la note. Je trouve que le plus important vraiment, c'est encore une fois fluidifier les échanges entre collectionneurs, valider l'authenticité, mettre en valeur, exhauster visuellement vos cartes. Moi, je trouve que ça le fait en tout cas. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de grader mes cartes et essayer de vous décorréler un petit peu des attentes des notes. Cherchez à avoir que des 10 ou des 9. C'est plutôt un truc de boutique pro où pour le coup, ils ont une vraie plus-value à avoir des 10 pour la revente. Je trouve qu'en tant que consommateur, si tu attaches beaucoup d'importance à ça, tu vas être déçu à envoyer beaucoup de cartes à PSA, à moins que tu sois très très bon, que tu aies tous les outils nécessaires pour n'envoyer que les cartes dont tu estimes qu'elles peuvent avoir 10. Et encore, je pense que même comme ça, tu seras déçu, ils verront des choses que tu vois pas, quoi. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette réception. C'était un énorme plaisir de vous avoir partagé ça. Les quelques cartes que je vous ai mentionnées qui étaient à la vente, vous pouvez me contacter sur Instagram pour en discuter. Je les mettrai aussi probablement sur Card Nexus, donc sur les plateformes de revente pour, pour ceux qui veulent les cliquer si jamais personne sont venus les chercher directement en DM. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté, d'avoir passé un moment avec moi, même pour ceux qui connaissent rien à la gradation, voire même qui s'en foutent. J'espère que ça vous a plu quand même de voir des belles cartes et de voir le petit matching que j'ai essayé de faire. Il y a une bonne partie de ces cartes-là qui iront au coffre parce que certaines ont pris trop de valeur, mais j'espère quand même pouvoir en exposer quelques-unes dans le décor qui sera bientôt derrière moi quand je recevrai mon meuble. Et voilà, je pense qu'avec les slabs et tout, ça fera un truc bien coloré. Je pense que ça va être sympa. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, à plus.